Black Cat en version française est un succès, tout comme il a été aux États-Unis. C'est un formidable succès, notamment sur originalcomics.fr, notamment grâce au cadeau fait par Panini, c'est-à-dire le portfolio. Vous l'avez peut-être eu, hop, on le prend dans le bon sens, puisque ça se regarde comme ça. Le portfolio offert avec l'album. Les deux sont vendus sous blister et vous avez droit à un magnifique ouvrage et en plus vous avez droit à ce cadeau. Alors la série a cartonné aux États-Unis quand elle est sortie l'année dernière. J. Scott Campbell a réalisé les 12 couvertures des 12 premiers numéros. Ça a aidé, il y a eu plein de couvertures variantes dont on va parler et c'est une série qui s'est vendue à plus de 250 000 exemplaires aux États-Unis. Ce qui est assez étonnant, puisque c'est quand même un personnage un petit peu de seconde zone, un personnage secondaire, on va dire, de l'univers de Spider-Man, qui a rarement eu sa série. Alors évidemment, il y a eu l'effet J. Scott Campbell qui a amplifié la chose, il y a eu plein de couvertures de J. Scott Campbell, plein de variantes, mais il y a aussi, surtout eu, un intérêt particulier pour ce personnage qui n'avait rarement été exploité sur des séries à elle. Voilà, donc à l'intérieur de l'album, vous retrouvez non seulement les 5 premiers épisodes de la série, également toutes les couvertures de J. Scott Campbell et l'histoire signée par Jed McCann, scénariste de Man Without Fear, et Travel Foreman, qui avait fait notamment du Civil War 2 et plein d'autres choses. Il y a également un fill-in, puisque Travel Foreman ne fait pas tous les épisodes, c'est Mike Dowling qui réalise l'épisode en plus. Donc la série continue de très bien marcher. D'habitude, sur ce type de série, en France, on est plutôt autour, quand une nouveauté sort chez Panini, on vend quand on en vend 10 ou 20, c'est bien quoi. Enfin, je veux dire, faut pas se leurrer, Black Cat n'est pas un personnage hyper connu ou hyper populaire, et donc du coup, en vendre 10 ou 20, c'est bien quoi. Et là, on est à 80 exemplaires vendus, grâce notamment à cette promotion. Donc Panini, si vous avez vu que ça marche quand on fait des cadeaux, donc c'est pas des cadeaux qui coûtent très cher à faire, donc si vous pouvez en faire plus, nous on sera ravis parce que ça nous permettra de passer plus de versions françaises. Ça permettra également de vendre plus de comics, puisque c'est un peu le but, et ça permettra aussi de faire plaisir aux lecteurs, parce que les lecteurs ils aiment bien avoir des cadeaux. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce portfolio? Il y a des couvertures, là c'est celle d'Artagem, ce sont toutes les couvertures variantes qui ont été publiées, notamment pour l'épisode numéro 1, mais pas que, Scotty Young, Phil Noto, il y a aussi du Terry Dodson, il y a aussi du Frank Shaw, je vais vous montrer tout ça, voilà. C'est un petit comics, mais de qualité, bien édité, bien imprimé, avec, avec une bonne qualité de papier, une bonne qualité d'impression. Donc voilà, moi j'apprécie vraiment ce genre de cadeau, je trouve ça super chouette. Donc c'est pour ça que je me suis pris aussi Black Cat numéro 1 pour avoir tout ça. Regardez, celle de couverture de Frank Shaw, couverture de Terry Dodson, et je crois qu'il y a une autre Terry Dodson derrière, voilà, sur 2 pages en plus, regardez, hop, voilà. Voilà, donc et c'est tout. Donc voilà, donc des auteurs au top et puis un beau cadeau. Donc voilà, c'est un succès et j'espère que dans le fameux monde d'après, nous aurons plus d'initiatives comme ça parce que ça marche. Donc CQFD, les éditeurs, quand il y a des petits cadeaux, les ventes sont au rendez-vous et en plus la série est de qualité, donc ça ne gâche rien. À bientôt.